Bon, ben, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Romainville. Je suis très très heureuse que des scientifiques et autres spécialistes de l'agriculture urbaine et périurbaine se retrouvent ici, dans notre ville, pour échanger sur les intrants durables. Et je voudrais saluer le travail d'Adébiotech qui nous réunit au cœur de Biocitech. Et vous l'avez dit, c'est pour nous, je le disais encore à l'instant, une vraie pépite en matière de biotechnologie. Nous y sommes très 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 attachés. J'ai été invitée à prendre la parole ce matin, d'abord pour vous accueillir, mais aussi parce que le thème du colloque qui s'ouvre aujourd'hui n'est pas sans rapport avec cette actualité romainvilloise. D'ici quelques mois, j'aurais préféré que ce soit avant, mais bon, les choses sont ainsi. D'ici quelques mois, nous allons inaugurer au cœur de la commune un bâtiment complètement inédit, la cité maraîchère. Alors, qu'est-ce que la cité maraîchère? Il s'agit d'une serre urbaine dédiée aux cultures maraîchères où fruits, légumes, champignons et autres fleurs comestibles pousseront sans pesticides ni engrais chimiques, sans chauffage ni lumière artificielle, dans des substrats composés de déchets urbains. C'est le compost, le marc de café produit dans la cité maraîchère, le compost issu de nos cantines scolaires, etc., etc. L'objectif est ainsi de recréer un écosystème de sol en favorisant la vie tellurique. Alors ce lieu, nous l'avons voulu à la fois un lieu d'apprentissage et de formation, de sensibilisation au développement durable, un lieu de travail bien évidemment, puisqu'une douzaine d'emplois pérennes y seront créés dès son ouverture au public. Alors je dis d'emplois pérennes, mais c'est de l'entreprise sociale et solidaire, donc avec un nombre certain d'emplois en insertion. Un lieu de consommation de produits frais et locaux, vendus aux Romainvilloises et aux Romainvillois via des paniers, et un espace de restauration. En bref, c'est un véritable lieu de vie. Et enfin, bien sûr, et peut-être que dans quelques temps, nous aurons l'occasion, nous, de vous accueillir au sein de la cité maraîchère. On voudrait que ce soit un lieu ressource, mais aussi un lieu d'expertise sur l'agriculture urbaine. Alors, vous l'aurez compris, l'agriculture urbaine est un sujet qui tient à cœur à la municipalité. Cette forme d'agriculture prend, ou a déjà pris d'ailleurs différentes formes dans notre ville. Je dirais la plus classique que sont les jardins familiaux ou les ruchers. C'est aussi l'éco-pâturage, des vergers dans le cadre de la rénovation d'un quartier d'habitat social, les toitures cultivables, des espaces publics végétalisés, puisque les habitants font des propositions pour végétaliser sur les petites places, sur les trottoirs, dans les rues ici ou là. Donc ce nouveau projet de cité maraîchère qui se veut exemplaire répond, me semble-t-il, aux grands enjeux de notre temps, et je pense que vous serez complètement d'accord avec moi, tout en favorisant un développement économique et social durable de la commune. Alors, quand je présente les choses comme ça, on dirait que c'est facile, que ça a coulé de source, que tout a été simple. Et pourtant, non. Ce projet a connu des difficultés à voir le jour. Il a maintenant plus de 8 ans, le projet. Vous voyez, nous en sommes à peine à la phase de construction, puisqu'il a fallu d'abord convaincre certains de nos partenaires, mais surtout l'administration publique en général, qui reste malheureusement, je le dis ainsi, très frileuse quand il s'agit d'innover, d'être novateur. Certes, l'agriculture urbaine est encore balbutiante, du moins dans notre pays, mais rien ne nous interdit de regarder ce que font les autres pays en la matière et de nous en inspirer. C'est un peu ce que nous avions fait, puisque nous avions rencontré un universitaire qui avait beaucoup travaillé sur les toits plantés de New York. Alors Romainville a essuyé les plâtres,
On y est un peu habitué, mais là, nous sommes convaincus que l'on va pouvoir essaimer, en tout cas, proposer à nos collègues ici ou là, en Seine-Saint-Denis et ailleurs, le modèle économique que nous avons été obligés d'inventer, puisqu'il n'y en avait pas de ce point de vue. Et du coup, on a été en permanence depuis plusieurs années amenés à retravailler, à enrichir, à étoffer notre projet, toujours pour convaincre. Alors nous avons sélectionné, puisque nous en sommes à la phase de construction, une équipe de maîtrise d'œuvre qui s'implique avec la plus grande passion dans cette cité. Et nous avons su développer donc ce véritable modèle d'exploitation grâce à des partenariats de qualité. Je suis sûre que je vais en oublier, mais nous avions travaillé en son temps avec l'INRA, on travaille avec AgroParisTech, avec Espace, donc avec différents intervenants publics et privés ou semi-privés. Le caractère innovant de ce lieu implique une co-construction permanente du projet et le conseil scientifique, puisqu'on a voulu, dans cette idée d'essaimer, de développer, de continuer à réfléchir sur l'agriculture urbaine, mettre en place un conseil scientifique. Il s'est réuni pour la première fois il y a plus d'1 an. Et avec ces groupes de travail, ce sera un véritable laboratoire de réflexion sur la filière à l'échelon du territoire, bien sûr, et en associant toutes les personnes ressources identifiées. À travers ce projet qui pourrait être labellisé In Seine-Saint-Denis, vous savez, c'est un label porté par le département, et à juste titre, avant que nous rentrions dans cette salle, vous disiez qu'il se passe plein de choses dans notre département et plein de choses méconnues. Et donc, voilà, ce label est un des moyens de faire connaître les capacités d'innovation, les capacités économiques, scientifiques, de développement qui sont portées par les uns et les autres sur notre territoire. Donc, notre cité maraîchère pourrait être labellisée In Seine-Saint-Denis, car elle fait la promotion de la production locale, en renforçant l'image dynamique et positive de notre département. Mais surtout, cette cité maraîchère prouve que l'innovation, le savoir-faire, la recherche se trouvent partout sur le territoire de la métropole et de la région. Et ils ne sont pas concentrés, contrairement à ce que certains voudraient faire croire, dans des hubs privilégiés. Alors je ne serai pas plus longue, et si vous avez des questions à poser, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Mais surtout, je voudrais vous inviter à suivre ce projet sur son site internet et les réseaux sociaux. En attendant, évidemment, de pouvoir vous inviter, ce sera avec grand plaisir, à visiter cette cité maraîchère. Voilà, que je pense on devrait inaugurer en fin d'année, mais qui va commencer vraiment sa production en début d'année 2020. Merci de votre attention. Je vous laisse maintenant entrer dans le vif du sujet. Et même si je ne peux pas rester, mais nous aurons des comptes rendus de vos échanges de ce jour. Et peut-être que vos réflexions, nous pourrons aussi les appliquer dans cette cité maraîchère. Merci à vous tous et puis bonne journée et bon échange.